L'histoire que nous allons raconter est celle du rêve de Martin Luther King, exprimé par ces mots emblématiques « I have a dream » lors de son discours historique en 1963. Ce rêve transcende les races et les classes, unissant les gens dans la quête d'égalité dans un monde tissé de préjugés. Imaginez l'Amérique des années 60, où la ségrégation était la norme et les droits civiques un luxe. Dans ce contexte, le rêve de King émergeait comme une lueur d'espoir. King, fils d'un pasteur dans le sud des États-Unis, a grandi en voyant la discrimination. Sa jeunesse, imprégnée d'idéaux d'amour et de justice, l'a préparé à devenir leader du mouvement des droits civiques. En 1955, il a dirigé le boycott des bus de Montgomery, façonnant un message emblématique. Le 28 août 1963, devant plus de 250 000 personnes lors de la marche sur Washington, King a partagé son rêve d'un avenir où les gens seraient jugés par leur caractère, pas par leur couleur de peau. Son discours est devenu un symbole d'espoir, résonnant comme une promesse d'égalité. Pourtant, la route n'a pas été sans obstacles. King et ses partisans ont dû faire face à des violences. À Birmingham, Alabama, des manifestations non violentes ont été accueillies par des chiens policiers et des canons à eau. Face à cette violence, King a prêché la désobéissance civile. Après son arrestation, il a écrit la lettre de Birmingham Jail, soulignant l'urgence de la lutte pour les droits civiques, affirmant que l'injustice quelque part est une menace pour la justice partout. Sa plume a galvanisé le soutien, et en 1964, le Civil Rights Act a été adopté, interdisant la discrimination raciale. King a élargi sa vision pour inclure la lutte contre la pauvreté et la guerre. En 1965, il a organisé la marche de Selma à Montgomery, qui a attiré l'attention nationale sur les droits de vote. Les violences subies par les manifestants ont choqué le pays et renforcé le soutien au mouvement. King, déterminé à poursuivre des actions pacifiques, a montré son engagement envers l'amour et la justice. Le 4 avril 1968, King a été assassiné à Memphis, laissant la nation en deuil, mais son rêve n'est pas mort. Il a inspiré des millions de personnes à continuer la lutte pour l'égalité. Aujourd'hui, nous devons nous interroger, comment faire vivre ce rêve? La lutte pour la justice sociale n'est pas terminée. Chaque génération a la responsabilité de poursuivre cette quête. Les défis que King a affrontés résonnent encore aujourd'hui. Les mouvements contemporains pour la justice raciale rappellent que la lutte continue. Chaque acte d'empathie, chaque voix élevée contre l'injustice honore son héritage. En conclusion, considérons comment nous pouvons porter le flambeau de l'égalité. Engageons-nous à ne pas rester silencieux face à l'injustice et à participer à la création d'un monde où le rêve d'égalité devient une réalité pour tous.